Aujourd'hui, cette vidéo va faire mal, très mal. Parce que nous, les Africains, il faut qu'on apprenne à savoir ce qu'on veut. Est-ce que notre volonté, c'est de continuer toujours à être la risée du monde entier, à être piétiné, à être dénigré, ou bien nous voulons nous faire respecter? Parce que on ne peut pas vouloir se faire respecter et puis poser des actions qui poussent les autres à nous dénigrer, à nous minimiser, à nous ridiculiser devant les gens. Les amis, trop c'est trop. Si nous n'avons pas compris qu'il nous faut vraiment prendre position et poser les bonnes actions pour la suite, alors nous allons complètement disparaître, je vous assure. Et ça, c'est au niveau de chacun d'entre nous. À votre niveau, à mon niveau, chacun de nous doit poser la pierre qui va permettre à l'Afrique de se faire respecter. Clairement, les amis, si aujourd'hui nous ne prenons pas la dimension du rôle que nous avons chacun de nous, ça va être compliqué. Vous vous demandez certainement de quoi je veux parler dans cette vidéo. Ne vous pressez pas. Je vais vous dire le souci que les entreprises en Afrique rencontrent. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique est derrière? Pourquoi aujourd'hui l'Afrique est dernière de la classe? Pourquoi aujourd'hui les gens ne nous respectent pas? Parfois, nous allons nous dire que les problèmes de l'Afrique proviennent des Français, des Européens, des Blancs. Ce sont les Blancs qui sont à la base de nos soucis. Nous sommes les premiers à tout le temps les accuser. Ensuite, on va accuser les Chinois, que non, aujourd'hui, si l'Afrique aussi est derrière, c'est parce que les Chinois viennent nous piller. Après, on va accuser les Américains. On va accuser tout le monde, mais on ne va pas s'accuser nous-mêmes. On ne va pas regarder dans un miroir et se dire, est-ce que le souci finalement ne vient pas de moi? Est-ce que le souci finalement ne vient pas de nous? Parce que quand vous vous asseyez et que vous réfléchissez, vous vous rendez compte que 90% des problèmes que nous avons proviennent de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas honnêtes, parce que nous ne nous aimons pas, nous, entre Africains, et parce que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Je vais vous raconter l'histoire d'une entreprise africaine. L'histoire de plusieurs entreprises africaines. Vous allez vous rendre compte que ce sont des histoires qui se croisent. La plupart des entreprises africaines rencontrent les mêmes choses. Parce que les amis, si nous ne sommes pas forts économiquement, personne ne va nous respecter. On peut avoir les beaux yeux, les plus beaux yeux du monde. On peut avoir les plus beaux muscles du monde. On peut être les plus grands sportifs du monde. Mais c'est au niveau économique que la bataille se joue, que la bataille se passe. Et si nous n'apprenons pas à économiquement compter et à poser les actions qui nous permettront d'être économiquement forts, nous allons disparaître. Et aujourd'hui, ce qui permet à un pays de pouvoir être fort économiquement, selon moi, ce sont les entrepreneurs. Ce sont eux qui créent de la richesse. Ce sont ceux qui créent des emplois. Mais si l'objectif de plusieurs Africains est de mettre les bâtons dans les roues des entrepreneurs, alors nous sommes mal barrés. L'Afrique est certes la terre de toutes les opportunités. Je suis le premier à le dire. L'Afrique est la terre où vous pouvez investir de l'argent et faire du fois 10, du fois 100 rapidement. Mais c'est aussi la terre où entreprendre est compliqué, est difficile. Il y a tellement de paramètres qui viennent vous pousser à l'échec que si vous arrivez à vous en sortir, c'est que vous avez un vrai cardio. C'est que vous êtes vraiment fort. J'ai entrepris en France, j'ai entrepris à Dubaï, j'entreprends en Afrique. Et je peux vous dire de toutes les expériences, de toutes les entreprises d'entrepreneurs que j'ai eu à faire. C'est vraiment la vie, l'entrepreneuriat en Afrique qui est compliqué. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de EasyBox. Parce qu'aujourd'hui, je me plains de EasyBox, je me plains des vols qu'il y a dans mon entreprise. Mais c'est parce que j'avais une grande vision à la base. Et vous allez comprendre comment des entreprises qui ont de grandes visions finissent par mourir en Afrique. Et c'est le même problème de plusieurs entreprises et de plusieurs entrepreneurs. Et les entrepreneurs vont se retrouver dans ce que j'ai dit aujourd'hui. EasyBox a commencé en fin 2019. Pour ceux qui sont sur la chaîne et qui me suivent, ils ont vu la naissance quasiment de EasyBox. EasyBox n'est pas mon idée. EasyBox, c'est ma société de logistique qui est basée pour l'instant ici au Kenya. EasyBox a commencé avec un entrepreneur qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il avait une très bonne idée. Il voulait se lancer dans la logistique, puisque lui-même il était dans la logistique, et il avait eu une opportunité. Mais il n'avait pas d'argent pour se lancer. Donc il est venu me voir en 2019 déjà à la base, pour que je puisse investir dans son business. Et vous allez comprendre comment une entreprise qui était valorisée à 17 millions de dollars et aujourd'hui est à la porte de la fermeture. Et c'est pour ça que j'ai mal. C'est pour ça que depuis hier, quand je fais cette vidéo sur les vols en Afrique, ça me fait mal et ça m'énerve. Donc quand il vient me voir en 2019, moi j'adhère à son projet. Parce que mon objectif, à travers EasyBox, ce n'était même pas de gagner de l'argent pour moi, mais c'était de créer le maximum d'emplois en Afrique.
et de montrer à plusieurs qu'il était possible à des Africains de faire de belles choses. Donc je me joins à lui, j'investis tout l'argent nécessaire pour que nous puissions avancer. Je n'ose même pas dire combien j'ai investi. 2019, on investit. J'ai investi 2020, 2021. Je vivais à l'époque à Dubaï. Je décide de quitter Dubaï pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce que EasyBox, l'objectif était d'être basé à Dubaï et au Kenya, mais d'aller aussi un peu partout en Afrique, d'être une multinationale de la logistique en Afrique, de s'installer en Ouganda, de s'installer en Tanzanie, au Rwanda et en Côte d'Ivoire et peut-être dans la sous-région ouest africaine. Ceux qui ont suivi mes vidéos à l'époque ont eu le temps de voir tout ça. On commence le projet, tout se passe bien jusqu'en 2022 où l'entreprise même est valorisée à 17 millions de dollars. Je vous assure, 17 millions de dollars. J'ai tous les documents qui prouvent ça. Moi, je me dis que tout va bien et que finalement, nous sommes quasiment au bout du projet et que nous allons créer le maximum d'emplois possible. En 2023, mon partenaire à qui j'avais donné toute la gestion de l'entreprise m'appelle pour me dire qu'il veut se retirer du projet. Mais tu veux te retirer du projet comment? On a commencé ce projet ensemble. À l'époque, j'étais en vacances aux États-Unis. J'étais parti voir la belle famille aux États-Unis et il m'appelle pour me dire ça. Donc, je quitte les États-Unis. Je viens au Kenya pour essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle il veut partir. Eh bien, figurez-vous que le gars, comme l'entreprise avait commencé à générer de l'argent, il a décidé de vivre de cet argent-là. Donc, de vivre la belle vie. Vous comprenez? Et donc, l'entreprise s'est retrouvée avec une dette de plus de 50 millions de francs CFA. Vous entendez bien, 50 millions de francs CFA. 2023, juillet 2023. Je regarde ça, je me dis, est-ce que je dois continuer ou pas? Une entreprise qui était déjà valorisée très cher. L'argent a commencé à rentrer. Et voilà le premier problème que nous avons en Afrique. Les gens veulent jouir rapidement. Il n'y a qu'un seul domaine où ils ne veulent pas jouir vite, où ils veulent durer le plus longtemps possible. Mais quand il s'agit d'argent, ils veulent profiter rapidement. L'entreprise est en train de grandir. On est en train de mettre en place une multinationale. Mais malheureusement, les gens, dès que l'argent commence à sortir, ils veulent profiter. Et donc, du coup, commencer à avoir la belle vie. Et c'est ce qui nous est arrivé. 50 millions de dettes que mon ancien partenaire m'a laissé. Comprenez, parce qu'il a voulu jouir de la vie en quelque sorte. J'étais obligé de me séparer de lui et de prendre l'entièreté de l'entreprise. J'ai mis les 50 millions de francs CFA, les 75 000 euros, et j'ai commencé à développer l'entreprise, avancer. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on m'appelle encore pour me dire qu'il y a un vol dans l'entreprise. Un vol de 30 000 euros, 20 millions de francs CFA, et il faut que je paye. Et ça, ce vol est arrivé par qui? Par des personnes que nous avons prises, que nous avons fait développer, à qui nous avons donné de l'espoir, que nous avons accompagné pour qu'elles puissent réussir. Et ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui viennent nous voler. Et je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Moi, je fais le business en Afrique pour créer des emplois. Aujourd'hui, EasyBox emploie 200 personnes. 200 livreurs plus la dizaine de personnes qui est dans les bureaux, donc 210 personnes. Sachant qu'en Afrique, une famille est constituée de 4 à 5 personnes en moyenne. C'est plus de 1000 personnes qui vivent grâce à ce business. Mais à un moment donné, nous les entrepreneurs, nous ne pouvons pas mettre notre argent, notre énergie, notre temps, faire des sacrifices, parfois négliger nos familles pour pouvoir mettre des business en place, pour créer des emplois, pour que vous, les mêmes personnes pour qui nous créons des emplois, vous veniez ensuite nous voler en fait. Et ça, c'est le deuxième problème que nous avons en Afrique. Le vol est monnaie courante. Les gens veulent l'argent rapidement en fournissant le moindre effort. Des partisans du moindre effort qui veulent tout simplement bousiller des rêves et des visions, tout simplement pour avoir un plaisir rapide. Et le plus souvent, l'argent qu'ils volent, ils n'en font rien. Je suis le premier à être dur contre la diaspora. Quand il s'agit à dire à la diaspora de prendre ses responsabilités, je le dis haut et fort. Mais je ne peux pas en vouloir à cette diaspora de venir ou de refuser de venir investir en Afrique. Parce que quand on voit tous les problèmes que nous rencontrons en Afrique, il faut avoir le cardio. Et je comprends que certains ne veuillent pas passer par tous ces challenges. Parce qu'investir en Afrique, c'est beaucoup de problèmes. Vous allez vivre dans la diaspora, vous allez faire venir de l'argent pour construire des maisons, ils vont détourner cet argent. Pour lancer des business, ils vont détourner cet argent. Parce que les gens sont habitués au vol. Je me demande pourquoi ils aiment voler autant. Pour vous qui le savez, dites-moi. Et ne me dites surtout pas que c'est une question de pauvreté.
Ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une mentalité, c'est un mindset qu'il faut changer. On doit refaire l'éducation de toute une génération de voleuses. On ne peut pas se lever tous les jours, faire les sacrifices que nous faisons en tant qu'entrepreneurs pour mettre des business en place pour des voleurs. Et pour EasyBox, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a 2 semaines, je parlais avec ma femme, je lui disais, ah, franchement, j'ai envie de m'acheter une voiture parce que j'ai trop travaillé et tout. La voiture coûte 200 millions de francs CFA. J'ai regardé et j'ai dit, tiens, j'ai dépensé 200 millions de francs CFA pour acheter une voiture. Alors que les mêmes 200 millions de francs CFA peuvent créer beaucoup d'emplois. Et je commence à réfléchir. Je me dis, bon, on va lancer notre business pour pouvoir créer encore des emplois. Parce que moi, ma vision, c'est de créer le maximum d'emplois possible. Et bim, 7 jours plus tard, on m'appelle pour me dire non, les mêmes personnes pour qui tu veux créer tes emplois, bah, ce sont les mêmes personnes qui te volent. Les mêmes personnes sont en train de mettre en place des stratégies pour te faire tomber. Vous croyez que moi, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, comment je vais me sentir? Je peux être le plus bon du monde et réellement, je veux le bien des gens. Je veux le bien de mes employés. Je mets tout en place pour que mes employés puissent avoir un bon niveau. Je paye toujours mes employés à temps. Aucun employé ne peut venir ici se plaindre que Jean-Yves ne l'a jamais payé à temps. Mais quand je fais tous ces sacrifices-là, et qu'en retour, c'est ce que je récolte, on peut me dire, oui, il faut être persévérant, il faut être résilient. Oui, je serai résilient, je serai persévérant. Mais à un moment donné, je pense aussi à moi. Hein, je ne veux pas être un martyr inutilement. Jésus a déjà payé le prix à la croix. Moi, je ne veux pas venir encore payer un autre prix. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, en succédant aux entreprises et en succédant les échecs ou les disappointments, les déceptions, qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, je vais me dire, mais mieux vaut que je mange mon argent. Demain, si vous me voyez rouler dans mes grosses voitures, acheter mes appartements, c'est normal. Parce que même quand on veut créer des emplois, vous nous menez la vie dure, la vie compliquée. Vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé à Air Afrique. Air Afrique, qui était une société, une entreprise panafricaine. Plusieurs pays africains ont décidé de se mettre ensemble pour créer une compagnie aérienne enfin. Mais qu'est-ce que les gens ont fait de Air Afrique? Vous savez tous déjà. L'entreprise a été pillée. Les gens ont commencé à voler dans tous les sens. Ils ont commencé à prendre des vols pour leurs cousins, pour leurs copines, pour leurs chisa et tout ça. Et l'entreprise est tombée. Après, on a accusé Air France d'être à la base de la chute de Air Afrique. Mais c'est nous-mêmes, les Africains, qui sommes à la chute des entreprises que nous mettons en place. Et c'est comme ça que l'Africain tue les champions. Combien de personnes n'ont pas voulu sortir la tête de l'eau? Et tout le monde les a ramenés vers le bas. On ne peut pas continuer avec ce genre de mentalité. Si nous voulons nous faire respecter, si nous voulons avancer, nous sommes obligés de vivre dans une société de confiance. On ne peut construire un développement sans une société de confiance. Vous allez à Dubaï, vous allez en Asie, ces pays sont en train d'avancer parce qu'il y a une société de confiance. À Dubaï, vous oubliez votre téléphone dans la rue comme ça sur la table. Personne ne va prendre. On va vous chercher, on va vous appeler pour pouvoir vous remettre le téléphone. Au Japon, vous partez, vous allez même pouvoir parfois aller au marché. Vous voyez, il y a des dames là qui vendent des oranges, des mandarines. Elles vont vous mettre un tas de mandarines. Elles vont vous mettre un autre panier où vous mettez la peau des mandarines et un autre panier où vous mettez l'argent. Personne pour vous voir. Et les gens viennent, ils prennent la mandarine, ils enlèvent la peau, après ils déposent l'argent. Allez faire ça en Afrique. Ou bien venez faire ça en Afrique parce que je suis au Kenya. Les gens vont vous finir les mandarines, même pas déposer un seul rond. Nous sommes obligés d'être dans une société de confiance si nous voulons nous en sortir. Et les gens vont me dire, mais oui, il y a les vols partout, Jean-Yves, arrête de te plaindre. Mais nous, les Africains, nous n'avons pas le droit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nous n'avons pas le droit de nous voler entre nous. Parce que quand des gens viennent mettre des choses en place, quand surtout vous avez des bons patrons qui essaient de vous payer en temps et en heure, qui essaient de vous valoriser, moi je mets des bonus dans toutes mes entreprises. Je paye des 13e mois. Même ici au Kenya, j'ai mis des bonus à mes livreurs. J'ai dit à mes livreurs, vous roulez 15 commandes par jour. C'est 15 commandes par jour qu'ils doivent faire. Toutes les commandes au-dessus, vous avez des bonus. Mais les gens, ils font juste les 15 commandes, ils s'arrêtent là. Aucune volonté d'aller au-delà. Ça, c'est un 3e problème. Aucune projection. Vous avez l'impression que les gens vivent au jour le jour. Les amis, on ne peut pas construire une nation forte comme ça. Sans vision, sans engagement et sans honnêteté. Aujourd'hui, on est obligé de recruter des gens qui sont juste intègres, même si ces personnes n'ont pas les compétences nécessaires. L'intégrité devient maintenant la règle numéro 1. Parce que trouver des personnes intègres en Afrique, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est compliqué.
Et je comprends la diaspora à un moment donné lorsqu'elle est désespérée, lorsqu'elle est déçue. À chaque fois que je parle avec des gens de la diaspora, on me dit, mais Jean-Yves, oui, toi tu veux qu'on vienne investir en Afrique, mais tu avais tous les problèmes qu'il y a. Et comme je suis un éternel optimiste, je n'arrête pas de leur dire, mais venez quand même malgré les problèmes, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Mais à un moment donné, ce n'est pas du fer qui coule dans nos veines, ce n'est pas de l'eau, c'est du sang aussi, nous avons des émotions. Comprenez ça? Donc si à un moment donné, nous voyons que vous nous mettez trop les bâtons dans les roues, on va arrêter. Je vous le dis, on va arrêter. Moi, je vais préférer prendre mon argent, aller dépenser, me faire plaisir, acheter mes appartements et tranquille. D'ailleurs, tous ceux à qui j'ai dit, l'immobilier, n'investissez pas dans l'immobilier en Afrique, là, pardonnez-moi. L'immobilier, maintenant, je retourne à mon premier amour. C'est l'un des business où vous avez moins mal à la tête, dépendamment de la stratégie que vous choisissez. Parce qu'on ne peut pas se lever le matin, faire des stratégies, mettre des choses en place pour construire le continent. Et puis, les mêmes personnes pour lesquelles on veut construire le continent, ce sont les mêmes personnes qui viennent vous décourager, vous voler, vous déchirer. Vous comprenez? Trop, c'est trop. Soit on sait ce qu'on veut et on pose les actions nécessaires. Soit on ne sait pas ce qu'on veut et on continue à tergiverser, à tourner et à être la risée du monde entier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fatigué qu'on nous insulte. Aujourd'hui, je parlais avec un Arabe qui est venu d'Arabie Saoudite pour investir ici au Kenya. Il me racontait des choses sur le Kenya. Moi, j'étais assis là et puis en fait, j'attrapais ma tête. En temps normal, quand on me dit ce genre de choses-là, je suis le premier à dégainer, à prendre la défense des Africains. Mais aujourd'hui, tellement je suis déçu, j'étais là et puis je ne pouvais même rien dire. Il me disait les Kenyans, les Africains en général, sont des personnes très intelligentes. Très intelligentes. Mais malheureusement, ce sont des personnes intelligentes plutôt dans le mauvais sens. Quand il s'agit d'arnaquer, de voler, de torpiller, alors les Africains sont intelligents. Mais quand il s'agit de faire de bonnes choses, on en voit très peu. Je veux être optimiste. Je veux voir le bon côté de l'Afrique. Mais je ne peux pas nier aussi ce côté-là, qui est la gangrène du continent, qui nous tue au jour le jour, qui nous tue tous les jours. Et si nous ne réglons pas ce problème, les amis, nous allons aller tout droit vers le mur. En tout cas, je voulais vous partager cette vision des choses pour que nous puissions tous prendre conscience que c'est ensemble que nous allons y arriver. Que chacun pose l'action qui va nous permettre d'y arriver. Les gens de la diaspora qui ont peut-être un peu plus de sous veulent vraiment investir en Afrique. Mais elles veulent investir en Afrique ou ils veulent investir en Afrique en comptant sur les personnes qui sont sur le continent. La seule chose qu'on demande, c'est la confiance et pas de vol. S'il vous plaît, arrêtons les vols entre nous. Arrêtons les vols entre nous. Si nous voulons aller loin. Voici la seule chose que je vous demande. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça et surtout dites-moi pourquoi les gens volent en Afrique. Parce que moi, je n'arrive pas à concevoir cela. Certains vont me dire, mais oui, c'est la pauvreté. Je dis non, c'est une question d'éducation. Donc dites-moi selon vous, pourquoi nous rencontrons autant de vols en Afrique. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous dire ce que j'ai mis en place finalement ici au Kenya pour éviter de me faire voler et ce que vous pouvez faire également vous dans votre vie entrepreneuriale pour ne plus vous faire voler. C'était moi, Jean-Yves, l'investisseur africain. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine. Trop, c'est trop.